Le projet de réhabilitation nécessitera un temps d'étude, suivi d'une concertation avec la population, afin de définir un projet global devant prendre en compte plusieurs volets. Une intervention sur les rues et les venelles, réfection, propreté, une restauration des sites historiques remarquables en liaison avec les architectes des bâtiments de France, une amélioration de l'habitat en partenariat avec l'ANA, qui concerne les propriétaires et les locataires, un ensemble modernisé de bornes d'information physiques ou virtuelles sur l'histoire des monuments rencontrés pour guider un parcours pédestre en partenariat avec l'Office du tourisme. Enfin, un point très important dont ça a déjà été signalé dans le discours de Jean-Luc, une aide à l'installation d'artisans et d'artistes. La commune préemptera les baux commerciaux pour les louer à des prix raisonnables à ses partenaires afin de redynamiser ce cœur de ville actuellement peu attrayant. Voilà en résumé présenter deux actions qui font appel à la démocratie participative comme mode de gouvernance et qui doivent stimuler le tourisme et rendre au Lorguais un village propre, animé et convivial. Nous ferons le bilan de l'état du réseau d'eau potable avec recherche des pertes et amélioration. Nous lutterons contre les dépôts sauvages et améliorerons le ramassage des ordures ménagères et le tri sélectif. Nous conduirons une étude sur la nécessité de créer des parkings couverts et sécurisés pour libérer l'espace public. Nous aurons une véritable gestion de la zone bleue en concertation avec les habitants et les commerçants. Une étude sur l'ensemble du réseau pluvial sera effectuée et les négociations avec le Conseil général seront reprises. Nous résoudrons définitivement les problèmes des fuites et d'humidité à l'école Zola, et très rapidement. Nous procéderons à l'étude d'une zone de rencontre. Les piétons sont prioritaires sur la voiture, en centre-ville. Nous donnerons une réponse sérieuse et adaptée aux besoins d'une cuisine collective pour les écoles et pour nos anciens. Merci. Préserver notre territoire et ses ressources impose une réflexion globale sur le développement durable et la transition énergétique. Lionel, un spécialiste donc, de ces dossiers, va vous en exposer les principales lignes. Sans l'énergie, aucune de nos activités quotidiennes n'est possible. Il convient donc de l'économiser et de la respecter. La commune a un rôle très important à jouer en montrant l'exemple et en vous guidant dans cette transition. Cela permettra à terme d'améliorer votre cadre de vie tout en vous permettant de réduire votre facture énergétique. Le thème de la transition énergétique sera l'occasion, notamment, de créer un projet pédagogique dans les écoles, d'informer les habitants afin de les aider à faire des économies d'énergie, de favoriser la création d'emplois via l'incitation à la création d'entreprises liées au développement durable, de réduire la facture énergétique de la commune qui a explosé, d'initier une réflexion sur les modes de transport, de promouvoir le commerce de proximité et les cycles courts, d'améliorer et de rénover les habitations, en particulier dans le cœur du village, de réfléchir sur le recyclage et son amélioration, de mettre en place une charte d'éco-responsabilité sur les activités culturelles. Merci. L'amélioration du cadre de vie sera l'une de nos priorités. Bien évidemment, cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais nous nous y attacherons tout au cours de notre mandat.